Notre Père qui es aux cieux. Oui, Mais qu'est-ce que c'est? tu m'as appelé. Bah non, non, je t'ai pas appelé, je prie. Notre Père. Ah, là tu l'as encore fait. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Tu m'as appelé, tu as dit Notre Père. Alors me voici. Mais à quoi tu pensais? À rien, je prie, c'est tout, ça me fait du bien alors. Bon, alors continue ta prière. Que ton nom soit sanctifié. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Mais par quoi? Mais par que ton nom soit sanctifié. Bah, très bien, alors ce que je voulais dire, c'est que. Mais je sais pas moi ce que je voulais dire, ça fait juste partie de la prière, c'est tout. Qu'est-ce que ça veut dire alors? Mon nom, il est différent des autres noms. Mon nom, c'est Je suis. Ça te dit rien? Mais si, ça me dit quelque chose, mais j'y avais jamais vraiment pensé avant, quoi. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Eh oh, qu'est-ce que tu fais, toi, pour que mon règne vienne? Ce que je fais moi? Pas rien du tout. Mais il me semble que ce serait pas si mal si tu venais diriger toutes choses ici-bas, comme tu diriges là-haut. Mais la grande question, c'est d'abord, est-ce que je dirige ta vie à toi? Ouais, ben, moi je vais à l'église de temps en temps, hein. Enfin, j'y vais, quoi. Est-ce que tu es sûr de marcher sur les traces de mon fils? Alors écoute Seigneur, je suis aussi bon que toutes ces personnes qui vont à l'église tous les dimanches matins. Mais comment tu veux que ma volonté s'accomplisse si ceux qui prient ne commencent pas par l'accomplir? Mais je sais que j'ai des problèmes. Ah, moi aussi, je sais. Tu sais? Mais alors tu sais peut-être que j'aimerais bien me débarrasser de toutes ces histoires qui m'empêchent d'être vraiment libre. Bon, d'accord, ok. Nous avançons. Alors, on va travailler ensemble. Et puis, on va voir des victoires. Ah non, 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 non. Non, non, ce matin ça va beaucoup trop loin. Et puis ça prend beaucoup trop de temps. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Me fais-tu confiance pour le pain? Mais oui. Tu sais, prier, c'est un acte dangereux. Tu pourrais même finir par être changé, tu sais. Tu n'as pas fini ta prière. Allez, continue. Eh oui, continue. Je peux pas. J'ai peur. Tu as peur? Mais oui, mais je sais ce que tu vas me dire. Ah, bon, alors essaye donc et puis tu verras. Pardonne-nous nos offenses comme aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Oh oui, d'accord. Mais et puis Rémi, Et voilà. Je savais que t'allais me parler de Rémi. Mais Seigneur, il m'a fait beaucoup trop de mal, tu comprends. Et moi, j'ai juré de me venger. et puis ta prière. Mais c'est une question d'habitude, c'est tout. Eh bien, tu es franc au moins. Mais ce n'est pas facile, tu sais, de porter la haine en soi, n'est-ce pas? Mais non, c'est pas facile. Mais une fois que je me serai vengé, je te promets, ça ira beaucoup mieux. Ça n'ira pas beaucoup mieux, pas mieux, au contraire. T'es tellement triste au fond de toi. Mais moi, je peux changer tout ça. Toi, tu peux? Et comment? Alors, commence d'abord par pardonner à Rémi. Comme un jour, moi, je t'ai pardonné. Mais Seigneur, je peux pas pardonner à Rémi, tu comprends? Je peux pas. Que disais-tu dans ta prière? Je pardonne à Rémi. Mais toi, tu pourrais peut-être aller lui parler à lui aussi, non? Je sais pas s'il te prie chaque soir. Ce n'est pas ce qui m'arrête, mais finis donc ta prière. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du malin. Ah, alors ça, c'est ce que je ferai. Mais toi, ne fais pas tout pour être tenté. Apprends à vivre dans mon amour. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Voilà, eh bien, que la grâce et la paix t'accompagnent. Amen. Voilà, eh bien, bonjour. Irénée de Lyon, nous l'avons vu la semaine dernière, qui fut père de l'Église du IIe siècle, disait ceci: les poissons nagent, les oiseaux volent, et l'homme prie. Et il le disait pour exprimer le fait que la prière est aussi essentielle aux chrétiens que notre respiration. Elle est notre oxygène, un échange d'amour avec Dieu dans lequel nous pouvons nous tenir en sa présence, celle d'un Père bon
et bienveillant pour l'écouter, l'adorer, le remercier et lui remettre ce qui nous est nécessaire, et puis aussi ceux pour qui nous intercédons. Ce sont ici le pourquoi de la prière en un mot et les pourquoi en deux mots de la prière chrétienne. Or, si la prière est effectivement un échange avec Dieu, je dois constater que trop souvent nous ne savons pas faire silence, et moi le premier, pour écouter le Seigneur nous parler. Et il est vrai aussi que dans nos cultes et nos célébrations communautaires, bien peu de place est donnée au silence. Nous chantons, oui, nous disons notre foi, notre louange, nous prions, mais en dehors du message ou de la prédication, nous oublions bien trop souvent de nous taire, de faire silence et d'écouter l'Esprit du Seigneur parler à nos cœurs. Alors, comment faire mieux? Eh bien, d'abord, comme dans le sketch caricatural de tout à l'heure sur le Notre Père, il nous faut commencer par admettre que nos prières sont parfois exprimées avec une certaine légèreté, dirais-je, sans véritablement penser à ce qu'elles impliquent pour nous. Prendre le temps de prier, c'est donner du temps à notre cœur à cœur avec le Seigneur, ce qui est essentiel pour être en communion avec lui et se laisser conduire par son esprit. Alors, réservons chaque jour un temps fixe et un lieu calme pour notre temps de prière où nous ne serons pas dérangés. C'est peut-être chez vous, c'est peut-être à l'extérieur dans la nature ou ailleurs encore, car s'arrêter, prier, méditer nous met en communion avec celui que Jésus nous a révélé comme notre Père. Et même avec des journées bien remplies, il est essentiel de prendre un moment pour le rencontrer lui et se laisser rencontrer par lui. Oh, je sais bien qu'il y a pourtant des jours où ce n'est guère possible. Il ne s'agit pas alors de se culpabiliser, de s'irriter contre soi-même ou d'être en tension pour essayer de tout tenir. Au contraire, il s'agit alors d'accueillir ce que je vis et les rencontres que je fais, les activités dans lesquelles je suis engagé, comme autant d'occasions durant lesquelles le Seigneur vient à ma rencontre au cœur de ma vie. L'Évangile nous rapporte par ailleurs que trouver Jésus en chacun ne demande pas vraiment d'effort. Il s'agit d'une attitude, d'un regard. Et tout ce que je vis peut devenir occasion de prière et de reconnaissance. Écouter et voir vraiment les personnes que je rencontre, et puis m'émerveiller pour les petites choses, un temps de silence ou la beauté de la nature, tout cela peut me rendre disponible intérieurement pour me laisser rencontrer par Dieu. Cependant, ne négligeons pas de nourrir nos temps de prière avec la lecture d'un texte biblique, car prier et ignorer la parole de Dieu, c'est creuser et s'enfoncer dans des ornières qui risquent de nous faire sortir du chemin de Dieu pour nous. Et c'est bien le respect de cette harmonie entre la prière et la Bible qui nous évite de dévier de la volonté de Dieu. Cela dit, malheureusement, il existe une façon d'écouter sans entendre. Et si je suis trop plein de moi-même, de mes pensées, de ce que je pense savoir, il m'est difficile d'accueillir ce que le Seigneur veut me dire. Prenons donc, mes amis, le temps de l'écouter, sans remplir notre prière de bavardage. Oui, prenons le temps de l'écouter pour l'entendre. La Bible témoigne que Dieu est capable d'accomplir de grandes choses, de délivrer, de secourir, de nous préserver de la chute, de combler nos besoins. Comment? Eh bien par sa puissance qui agit en nous, une puissance active, écrit Paul en Éphésiens chapitre 3 et en Colossiens chapitre 1er.
C'est la même puissance qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. La prière devient alors paix et joie. Une joie, mais quand nous écoutons le Seigneur et quand nous mettons notre confiance dans ses capacités à lui, car ses richesses et ses ressources pour nous sont non seulement immenses, inépuisables, mais, mes amis, surtout disponibles à tout instant pour chacun de nous. Dès lors, pour disposer notre cœur à la prière, il faut maintenant souligner la grande importance du silence du cœur. La longue tradition de la spiritualité chrétienne à travers les siècles nous l'a enseigné, n'insistant pas uniquement sur le silence extérieur, le silence des mots, mais bien sur le silence intérieur, le silence du cœur. Ce silence qui peu à peu et par l'action du Saint-Esprit en nous, nous éveille à un silence en fait plus profond, un silence qui nous est donné par notre Père céleste qui est là et qui désire nous rencontrer. Or, nous en faisons souvent l'expérience, il suffit de nous taire pour que des pensées nombreuses s'agitent en nous. L'apôtre Paul, au chapitre 6 de sa lettre aux Éphésiens, nous dit que le combat spirituel a lieu dans les lieux célestes. Mais maintenant, disons-le, aussi dans notre tête, au niveau de nos pensées. Oui, alors que faire quand les mauvaises pensées en particulier s'agitent et s'élèvent, parfois comme une tempête dans notre esprit? Il ne s'agit pas de chercher le silence pour le silence, ni d'éviter toutes les pensées. D'ailleurs, on ne peut pas se battre contre les pensées. C'est ce que nous ont transmis ces grands spirituels chrétiens que furent les pères du désert. Je cite, « Les pensées sont comme des moustiques. Ça ne sert à rien de chercher à les repousser. Elles reviennent sans cesse. Plus je me bats contre elles et je veux les chasser, et plus elles prennent de la force et s'imposent en moi. Il s'agit, disent-ils, de les laisser passer, comme les nuages dans le ciel, sans s'y attacher. » Il existe divers types de pensées. Et les pensées qui m'ouvrent au Seigneur, qui m'aident à demeurer dans sa parole, je peux bien entendu les accueillir. Mais celles qui m'éloignent de lui, qui me font penser à des choses qui n'ont rien à voir avec ma prière et qui me dispersent, ce sont bien ces pensées-là qu'il s'agit de laisser passer pour ne plus m'en préoccuper et revenir à la prière. Maintenant, quand ce sont des pensées tentations qui surviennent, souvenons-nous de ce que dit l'apôtre Jacques. Tout être humain est tenté quand il se laisse entraîner et prendre au piège par ses propres désirs, écrit-il. Mais alors, comment arrêter ce processus? Eh bien, c'est la prière de louange et la confession qui peuvent nous permettre de les combattre, de les faire stopper. Et les autres formes de prière comme la reconnaissance, l'intercession, sont alors ensuite comme en somme des fertilisants qui renouvellent, qui lavent, qui purifient et qui labourent le terrain de notre esprit et qui empêchent les mauvaises herbes de prendre racine et d'envahir tout notre jardin intérieur. C'est par la prière que nous pouvons ainsi donner une nouvelle orientation à notre manière de penser. Or, prier, ce n'est pas penser à Dieu, c'est simplement se rendre présent à celui qui nous attend et qui désire se communiquer à nous pour échanger avec nous. Oui, alors, comment réagir si je constate que je suis dissipé et perturbé par mes pensées? Eh bien, simplement, il s'agit de louer le Seigneur, et la louange fera reculer ses pensées. D'ailleurs, ce n'est pas du tout grave d'être distrait et emporté par ses pensées, mais dès que nous le constatons, il s'agit alors de revenir à la disposition
de notre cœur au silence. Il s'agit d'être simplement là devant celui qui est déjà là pour nous. Le silence nous dispose à cette rencontre. Il n'est évidemment pas à chercher pour lui-même, je tiens à le préciser. D'ailleurs, le véritable silence du cœur est justement donné par l'Esprit Saint qui peut prendre plus de place encore dans notre cœur. Le silence ne dépend pas de nos efforts, mais c'est l'action de l'Esprit en nous, c'est son fruit qui est la paix. Le silence, on ne peut pas le provoquer, mais on peut s'y disposer, par la louange avant de se taire. Il n'est donc pas question de se concentrer ou de se vider, mais d'être présent, ici et maintenant. Si en effet je cherche à me concentrer, je fais par moi-même un effort de la volonté, un effort de maîtrise, et cela ne peut que m'éloigner d'autant plus de l'état de disposition intérieure, de disponibilité et d'accueil. Oui, il s'agit, je le redis, d'être simplement là devant Dieu, sans rien vouloir ou chercher, sinon de s'émerveiller de sa présence et de s'éveiller à la présence du Seigneur pour l'accueillir et l'écouter. Alors, tout ce bavardage intérieur, ces pensées qui m'agitent, ces préoccupations qui me saisissent et qui m'empêchent d'écouter celui qui vient à ma rencontre, tout cela finit par se taire, et je ne suis plus enfermé dans un monologue avec moi-même, qui n'en finit pas parfois et me laisse en surface. Mais alors, il m'est donné d'entendre en profondeur, au sein du silence même, la douce voix de ce Père plein d'amour qui cherche à me parler. Même au milieu du bruit, tu peux l'entendre. Il ne faut pas te décourager si tu n'y arrives pas tout de suite. Mais nous avons tous à nous y exercer avec persévérance, parce que plus nous faisons cette expérience et plus nous aurons la possibilité d'entrer dans le silence que Dieu nous accorde. Dès lors, comme le disait un chrétien, heureux ceux qui ont entendu les paroles de Jésus. Oui, mais ajoute-t-il, plus heureux encore, ceux qui ont écouté son silence. Demeurer dans le silence en présence du Seigneur me permet, entre autres, d'entendre ce que je n'entends plus, tout ce à quoi nous ne prenons pas garde dans notre quotidien et dans ce qui nous entoure, et puis toutes ces petites choses qui nous semblent parfois sans importance. Or, c'est aussi à travers elles que le Seigneur veut parfois nous parler. Bref, ici également, silence et écoute vont ensemble. Mais avançons, mes amis, et tâchons maintenant de comprendre pourquoi Dieu ne répond pas forcément ni toujours à nos prières. Et j'en viens à la prière d'intercession, à la prière pour les autres. Et si Dieu ne répond pas forcément, c'est soit qu'il y a un décalage entre, dirais-je, le calendrier de Dieu et le nôtre, soit il y a conflit entre ce que nous voulons et demandons et ce que Dieu veut pour nous. C'est ce que le prophète Ésaïe déjà au chapitre 55 nous rappelle. « Mes pensées ne sont pas vos pensées, dit Dieu, vos voix ne sont pas mes voix, dit le Seigneur. » Alors interrogeons-nous pour savoir si nous n'avons pas tendance à dire à Dieu ce qu'il doit faire, au lieu de lui présenter simplement ce qui est sur notre cœur. Et puis, pourrais-je dire, avons-nous les bons sujets de prière, avec les bonnes motivations? Et souvenons-nous ici que la prière n'est pas la façon d'obtenir ce que nous voulons, mais la façon de devenir ce que Dieu veut que nous soyons. Souvent, Dieu ne change pas les circonstances, mais par la prière, il change notre manière de les voir. Il nous aide à voir et à comprendre
les circonstances au travers de son regard à lui. Raison de plus pour faire silence et l'écouter nous le dire, ce qui nous ouvre à une autre perspective, et qui veut dire aussi que nous prions, non pas pour obtenir ce que nous voulons, mais pour devenir précisément ce que Dieu veut que nous soyons. Prier, je l'ai dit, c'est être dans un échange d'amour avec notre Père. Cela consiste, en conséquence, à se laisser changer, à se laisser façonner par lui, comme la terre par le potier. En d'autres mots, nous devons apprendre à être attentifs à sa voix, à être dociles et malléables entre ses mains, disponibles pour lui. C'est tout un programme. C'est tout le programme que Dieu a pour nous. L'essentiel et le sens de la prière, c'est que nous nous accrochions à Dieu et non à la réponse. La prière chrétienne n'est jamais donc égocentrique, centrée sur nous, mais centrée sur Dieu. Une étude courageuse, ambitieuse, a été faite sur les 650 prières qu'on trouve dans la Bible. Et oui, il y en a 650. Eh bien, toutes disent que le fondement de la prière, c'est la personne de Dieu, et que le but de la prière, c'est en fin de compte la gloire de Dieu. Alors accrochons-nous à Dieu et pas à nos demandes, et trouvons notre joie en Dieu. Voilà le vrai sens de la prière. Dans le livre des Actes, nous voyons l'Église primitive croître, grandir, faire des bonds littéralement en avant, et cela même dans une ambiance de persécution qui ne se démentira pas. Or, malgré l'interdiction qui est faite aux chrétiens de parler et d'enseigner au nom de Jésus, les prières des premiers chrétiens sont centrées, non pas sur leurs besoins personnels, non pas sur leurs demandes, et pas non plus pour les conversions ou pour leur protection quand ils étaient menacés, mais elles sont simplement enracinées en Dieu, nous dit par exemple Actes chapitre 4, les versets 24 à 31. Ce Dieu Père qui est Seigneur, dit le verset 24, Dieu créateur, verset 24 encore, le Dieu qui se révèle, verset 25, le Dieu de l'histoire, verset 27, le Dieu souverain, verset 28, le Dieu vivant, acte 4, verset 29, le Dieu de Jésus-Christ, mort et ressuscité pour nous. Dans le Nouveau Testament, ainsi, la priorité dans la prière est pour les chrétiens et la qualité de leur vie intérieure. Il est demandé pour eux amour, pureté, sagesse, sainteté, intelligence spirituelle, communion ou connaissance de Dieu, force, joie, capacité de porter du fruit, assurance dans le témoignage, etc. Alors, pourquoi est-il si important de prier pour les uns et pour les autres, pour nos frères et nos sœurs? Eh bien parce que, quand nous le faisons, en quelque sorte nous tissons comme une toile d'affection, d'amour entre nous, des liens qui nous soudent, qui nous unissent, qui nous rendent solidaires dans la joie comme dans les difficultés, dans l'adversité. Et puis en même temps, Dieu sème dans notre cœur un amour qui nous permet de voir notre frère et notre sœur à travers précisément les yeux de Dieu. C'est ici le réformateur protestant Jean Calvin qui disait que celui ou celle qui prie beaucoup aime beaucoup, mais que celui qui prie peu aime peu. Calvin savait d'expérience que toute la vie de l'Église est influencée par la prière et qu'elle contribue à la compassion pour ceux et celles qui ne connaissent pas le Christ. Elle contribue à la puissance dans la prédication et dans l'évangélisation, à la qualité de notre communion fraternelle, faite de générosité, d'hospitalité, de disponibilité, d'amour aussi pour la parole de Dieu. La prière, en somme, c'est le moteur, la locomotive.
et sans la locomotive, les wagons, on le sait, restent en gare. Veillons à donner à la prière une place centrale dans notre vie personnelle et communautaire aussi. Mais il est temps de terminer. Ce sera avec un dernier mot, celui d'un sage, qui résumait l'attitude que Dieu attend de nous. Je le cite, « Prier, c'est se mettre à la disposition de Dieu pour le laisser faire en nous ce qu'il voudrait y faire depuis longtemps. À travers la prière, Dieu désire nous parler, dit-il, nous façonner, nous changer. Et ajoute-t-il, prier, c'est être comme la toile devant le peintre et le marbre devant le sculpteur. Que Dieu vous bénisse. Amen.